Allez, je vais vous parler aujourd'hui d'une série de BD donc qui est assez ancienne, hein, et cette série, BD, ça s'appelle Le Décalogue. Donc, est-ce que tu connais déjà, Chris, Le Décalogue? Alors, la série BD, non, je ne connais pas. Donc, c'est une BD en 10 épisodes et la particularité de cette BD, c'est que, le 1er, le 1er chapitre, on va l'appeler comme ça, le premier chapitre du décalogue, démarre de nos jours et en fait, plus on va avancer vers le numéro de décalogue, dans l'ordre croissant et plus on va, revenir, en arrière dans le temps. Alors tous les livres peuvent se lire indépendamment, mais il y a toujours, dedans, il y a toujours à l'intérieur une trame commune et cette trame commune, c'est un livre qui s'appelle Nike, et qui met à mal un petit peu, qui met à mal un petit peu les idéologies de la religion, musulmane, via le Coran. Voilà, un livre qui, s'il était publié, ferait en tout cas, beaucoup d'émoi, dans ce monde. Voilà, donc ça prend place à travers ce livre en trame de fond et qui va passer en fait de main en main, de génération en génération. Mais nous, on va commencer l'histoire, là où on sait quel est le final de ce livre, jusqu'à quel but il arrive, mais et on va remonter le temps pour savoir comment est-ce qu'il a été créé et entre quelles mains il est passé. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, même si c'est toujours le même scénariste, du 1, au 10e livre, vous avez à chaque BD différente, un dessinateur différent. Donc on a plusieurs styles de dessin, et on a surtout plusieurs histoires, des histoires un peu plus criminelles, des histoires un petit peu plus huis clos, des histoires un petit peu plus axées sur la monarchie. Voilà donc c'est assez intéressant et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment, pris, un grand plaisir, à lire et là où je voudrais mettre, aussi, la lumière, c'est qu'attention, on parle effectivement d'un livre qui potentiellement pourrait mettre à mal une religion, mais au-delà de ça, à aucun moment on a le contenu du livre, voilà, ça reste secret donc en fait, c'est juste une trame de fond, mais à aucun moment, le scénariste en tout cas prend position et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est tout le mystère qui en découle autour de ce livre. Oui, c'est ce que Hitchcock appelait le MacGuffin, quoi. Ouais, C'est voilà. pas un Ouais, voilà, et c'est pas non plus un livre, une bande dessinée islamophobe. Non, 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 je rassure nos amis du monde musulman, pas du tout, ça n'est pas du tout islamophobe. Au contraire, ça prend justement, pas mal, pas mal la défense au travers de plusieurs, livres, de ce monde, parfois, un petit peu trop malmené. OK, bah, écoute, ça a l'air bien mystérieux. Moi, j'aime bien ce genre de mystère. Ça me fait penser, au roman La Neuvième Porte, mis, Mmh. en image par, Polanski. Ah, c'était un film avec, Johnny Depp, Polanski. Bref, passons. Le livre était beaucoup mieux que le film, soit dit en passant, mais c'était, un petit peu aussi ésotérique, très bon livre. Donc je jetterai un petit coup d'œil aussi à Tout à fait. ce décalogue. C'est Franck Giroux, si je me trompe pas, Exactement. le scénariste. Franck Giroux, le scénariste, à chaque livre, il y a un dessinateur différent et après je vous le cache pas, par contre, bah, comme dans toute série de BD comme ça, hein, il y a des histoires plus ou moins prenantes que d'autres. Il y en a certaines qui pour moi valent le coup et d'autres qui sont un petit peu plus pesantes et longues à lire, de par l'histoire parce que, Franck Giroux se repose beaucoup sur l'histoire, mais surtout des fois aussi des histoires méconnues, dans un monde arménien, enfin voilà. C'est très intéressant mais des fois c'est un petit peu compliqué à suivre parce on n'a pas on n'a pas les réels tenants et aboutissants, du contexte, en tout cas politique de l'époque. OK, parfait. Ben, on mettra les liens sur les réseaux sociaux et sur le site internet, donc n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus sur cette bande dessinée. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.